Et puis, c'est quoi les options à Laval? C'est Jakub Dobeš ou Connor Hughes. Fait que dans le cas de Dobeš, je pense qu'on va vouloir justement bien gérer son développement, contrairement à ce qu'on a fait avec Caden Primo. C'est peut-être le prochain gardien numéro 1. Là. Alors, faites-le jouer comme un gardien numéro 1. Faites-le vivre comme un gardien numéro 1, ce qu'on n'a pas fait avec Primo. Mais je sais pas, moi, il y a 2 semaines, je trouvais que c'était pas une question pertinente, celle du deuxième gardien du Canadien. Mais 2 semaines plus tard, la question est encore là. Est-ce que c'est une question pertinente? Est-ce que c'est un... Je sais pas. Est-ce que ça vaut la peine de s'y attarder? Nous, on est pas obligé. Ça, ou la direction? Commençons par nous, là, parce que ça commence toujours par nous. Je pense qu'on en a parlé un peu. Ouais. Je me rappelle pas. J'ai l'impression que Primo est en train de faire la démonstration qu'il n'est pas un gardien de la Ligue nationale. Il est là, OK, bon. Mais il joue bien quand même. Là. Sauf les moments où ça va moins bien. Mais... Sauf quand la rondelle... Ça, il joue moins bien, quand la rondelle est derrière. Ouais. Mais oui, écoute, Caden Primo est rendu à 25 ans. Malheureusement, il y a eu un parcours atypique. Là, ça n'a pas été un espoir qu'on a couvé, qu'on a protégé de la bonne façon. Il a été lancé dans la gueule du loup très rapidement. Je pense que ses 2 premiers matchs en saison 2019-2020, ça, c'était pas si mal à ce moment-là, même si le Canadien a fini. C'est la saison qui s'est arrêtée par la pandémie. Là. Il avait juste joué 2 matchs. On lui avait donné un aperçu de la Ligue nationale sans plus, mais à partir de la saison suivante, au niveau de la gestion, ça a été un peu catastrophique pour lui parce qu'il était le 3e larron là, sur l'escouade taxi. Rappelez-vous, là, pendant la pandémie, il y avait ça. Là. Il y avait ces joueurs qui suivaient l'équipe dans la bulle au cas où il y a des... L'escouade taxi, j'avais oublié ça. Oui, les joueurs qui suivaient l'équipe au cas où il y a des cas de COVID puis qu'on soit obligé de les remplacer au pied levé puis tout. Puis bon, eux étaient déjà dans l'environnement, alors ils pouvaient juste sauter dans la barque puis se mettre à jouer. Alors, Primo, cette année-là, a très, très peu joué. Et c'est à peu près la pire affaire que tu peux faire pour le développement d'un gardien qui, normalement, est supposé d'accumuler l'expérience professionnelle, surtout à ses débuts comme ça, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Lui a joué 4 matchs cette année-là, obtenu 4 départs durant toute la saison de la pandémie, qui a été une saison difficile pour tous. Il en a joué 16 à Laval, mais il était en plein. Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 22 ans. Là. C'était le moment où il fallait lui confier des responsabilités. Donc, et puis après, ça s'est poursuivi. Ses allers-retours entre la Ligue américaine puis Montréal, sans arrêt, a jamais connu de saison avec beaucoup, beaucoup de rencontres. À part la saison où se sont rendus loin en série, là, où ils se sont rendus en demi-finale. Ils ont perdu en 7 en demi-finale. C'est ça c'est en 2022, effectivement. Puis bon, il avait joué 33 matchs de saison régulière, 12 à Montréal, ça en fait 45, plus un certain nombre en série. Donc, c'est la seule saison où il a dépassé la cinquantaine. Martin, parfois, tu nous revenais avec une statistique là, qui disait que pour avoir une bonne idée d'un jeune gardien, ça prenait tant de nombre de matchs, je pense que c'était 100 ou 150. Ou un chiffre, un bon chiffre. Oui, c'est ça. Il fallait que je pourrais la ressortir pendant qu'on parle, mais ça disait que si un jeune gardien était capable de maintenir, si ma mémoire est bonne, une moyenne d'efficacité de 910 en obtenant plus que 40 départs dans une saison... avant l'âge de X. Avant l'âge de X, c'est ça, qu'il était prêt pour la Ligue nationale et que sinon, si tu n'étais pas pour être un gardien dominant, il fallait que tu disputes, il fallait que tu aies au moins 200 départs avant l'âge de... dans la Ligue américaine, avant l'âge de 24 ans ou quelque chose du genre. Lui, il les a pas eus. Là. Non, il y en a une centaine, 110, 120 dans ces eaux-là encore aujourd'hui, il y a 25 ans. Donc, c'est malheureux, puis on lui souhaite de pouvoir rebondir, et que ce soit avec le Canadien ou ailleurs, mais je pense qu'il est tranquillement en train de faire la démonstration qu'il n'a peut-être pas tout à fait le niveau pour la Ligue nationale. Là, ça peut être dur comme constat, mais c'est mon impression. Puis encore là... qui est partagé par plein de gens. Je me trompe souvent. Constamment. Cela dit, il n'y a pas d'urgence pour le Canadien de remédier à ça, pour plein de bonnes raisons. Ils sont mauvais, ils peuvent pas vraiment espérer renverser la tendance. Ça changera rien. Et puis, c'est quoi les options à Laval? C'est Jakub Dobeš ou Connor Hughes. Dans le cas de Dobeš, je pense qu'on va
vouloir justement bien gérer son développement, contrairement à ce qu'on a fait avec Cayden Primo. C'est peut-être le prochain gardien numéro 1. Là. Alors, faites-le jouer comme un gardien numéro 1. Faites-le vivre comme un gardien numéro 1, ce qu'on n'a pas fait avec Primo. Et c'est ce qu'il fait depuis 2 ans d'Obèche en ce moment. Donc, je pense qu'on ne touchera pas à ça. Et dans l'autre cas, Connor Hughes, mais ça, c'est intéressant parce que c'est un gars de 28 ans qui a roulé sa bosse, qui a toutes sortes d'expériences professionnelles en Europe et tout. Qui ne fait pas partie du futur de l'organisation, là, à moins d'une immense surprise. On s'entend, ça devrait être Fowler et Dobèche. Dans quel ordre, jusqu'à quel point, on verra. Mais donc, Hughes pourrait... pourquoi pas le lancer dans la mêlée et puis voir qu'est-ce qu'il est capable de donner. Parce que dans cette idée d'essayer de gagner, il n'y aurait pas comme... Tout est important. Tout est important. Tout est important, particulièrement le poste d'auxiliaire qui est un poste extrêmement ingrat dans la Ligue nationale où tu joues peu, il faut que tu sois prêt. C'est souvent le 2e match en 2 soirs. C'est que des départs à l'étranger ou presque. Primo n'a toujours pas obtenu de départ à Montréal cette année. C'est un poste qui est difficile à combler.